Là je suis au travail, dans 1 minute ou 2 il y a des clients qui peuvent arriver parce que je les attends. Là il y a il y a les sacs qui sont prêts, donc j'essaie de pas trop parler fort parce que s'ils rentrent et qu'ils m'entendent faire un vlog. Cependant, on est jeudi 14, on est le 14 mai. Le 14 mai, je devais recevoir ça mardi. Il est énorme le paquet, il est immense. Alors vraiment, genre bonsoir quoi. Du coup je pense qu'on va l'ouvrir parce que je pense que l'ordi il est dans un... Enfin l'écran il est dans un carton plus petit, je suis pas sûr. Ah bah alors là, je vais me dépêcher de tout ranger comme ça, dès que les clients arrivent et prennent leur sac, je me casse. Nous voilà devant le setup, ça c'est mon setup actuellement. En gros là, mon setup il ressemble à ça, sauf que... Alors voilà, il est 1h40 au moment où je fais cette vidéo, vous voyez derrière moi le bel écran, l'ultra wide d'LG. Du coup pour conclure un peu cette vidéo, c'est vraiment un bon écran. Après il est très grand par rapport à la taille du bureau et moi je passe d'un 15 pouces à un 29 pouces, c'est beaucoup trop grand pour moi. Il y a beaucoup trop d'espace, mais je sens tout de suite un gain en productivité de fou parce que c'est tellement grand que je peux mettre plein de trucs de tous les sens. Donc c'est vraiment bien et on sent déjà une ergonomie que j'avais pas avant et un plaisir de bosser et d'éparpiller ses tâches sur un écran que je pouvais pas faire avant. Donc ça maintenant, le multitasking, là où avant c'était un peu un bordel, maintenant c'est un bonheur à faire. J'adore, c'est trop bien, c'est parfait. Au niveau du montage vidéo c'est excellent parce que j'ai plein d'espace pour bosser, pareil multitasking un peu. Au niveau de la vidéo et du jeu vidéo, c'est pas forcément le top parce que la résolution est pas forcément bien supportée et mon PC est pas forcément assez puissant pour faire vraiment de l'ultra wide. Un jeu où ça marche nickel c'est Minecraft, c'est pas le meilleur des jeux mais il y a vraiment une immersion, il y a vraiment une sensation. Sinon si je joue à GTA 5 par exemple, bah, je suis obligé d'être limité, j'aurai des bandes noires sur le côté. Sinon le jeu il est complètement, enfin ça gère mal la résolution. Et de toute façon mon PC est pas assez puissant. C'est un écran 1080p, ça veut dire qu'il a pas de 4K, ce qui est pas dérangeant en soi pour moi, ça me dérange pas parce que je sais que si je voulais le même écran avec de la 4K, le prix aurait été beaucoup plus cher, j'avais pas cet argent. Donc je préfère baisser le prix et faire de la 1080p qui est très bon d'ailleurs. Même si je remarque que mon PC le détecte comme écran 4K et je remarque quand même une différence quand je mets une vidéo. Par exemple là le timelapse qui tourne derrière moi c'est juste un timelapse. J'ai l'option entre 1080p et 4K. Si je le mets en 4K, j'ai quand même l'impression que la vidéo est de meilleure qualité que 1080p mais vraiment une grosse amélioration. Donc je sais pas trop pourquoi et ce qui fait ça, je sais pas. Mais en tout cas c'est bien. Est-ce que je recommanderais cet écran? Oui, je pense que c'est un bon écran, je pense que c'est le meilleur rapport qualité-prix que vous pouvez avoir en écran 21/9. C'est vraiment intéressant comme format d'écran. Après attention, si vous prenez plus grand que 29 pouces, je vous conseille vraiment la 4K parce que là la 1080p sur un écran beaucoup trop grand ça va être un peu trop gênant. Et après bien sûr si vous avez les moyens, bah, prenez 4K tout de suite. Le fait qu'il soit pas incurvé c'est intéressant parce que je voulais pas du tout, j'aime pas les écrans incurvés. Parce que pour moi un écran incurvé, soit il est assez grand et ça le fait, mais s'il est petit incurvé il n'y a aucun intérêt. Cet écran là, je pense que c'est la taille maximale. Sinon au-dessus de ça, il faudrait que ça soit incurvé. Et franchement, vu que l'écran est assez grand et que je suis assez proche de mon bureau, j'ai un peu quand même une sensation d'incurvé parce que il est tellement large que j'ai l'impression qu'il part comme ça. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ce setup. Je pense maintenant, le problème que je dois régler, c'est acheter un hub USB où en gros, avec un USB-C qui soit branché à mon PC portable, il y a l'HDMI, le son, le clavier, le souris, l'alimentation, il y a tout qui passe via ce câble. Il faut que je me renseigne sur ce qui se fait à peu près sur le marché. Et aussi j'aimerais bien une carte graphique sur mon PC en extérieur, donc un eGPU. Voilà, c'est peut-être un peu plus technique maintenant, mais c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est Léandre, on se retrouve le 26 mai pour une vidéo un peu spéciale. What it do, what it does, where you been, where you was, what it ain't, what it is. Facing the mud, I really be hating in the mud.